L'émission qui met en lumière le talent, l'innovation et l'entrepreneuriat au Cameroun, c'est Pépite. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans votre programme préféré. Chaque semaine, nous allons à la rencontre des Camerounais qui innovent et par là, influencent fortement l'économie nationale et peut-être même internationale. Aujourd'hui, nous sommes ici à Iliridjoa et nous allons à la rencontre d'un jeune Camerounais d'un talent particulier qui exerce dans un domaine particulier. Je vous propose de me suivre pour voir exactement de quoi il s'agit. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Julien. Merci de nous recevoir chez vous. C'est avec plaisir que nous vous accueillons chez nous. On fait la visite? Il s'appelle Rodrigue, ses proches l'appellent Adjacent ou encore Nini. Il a accepté de partager son quotidien avec nous. Il est question que nous vivions ensemble le processus qui aboutit à ces cercueils que vous voyez souvent exposés dans les pompes funèbres. Mesdames et messieurs, suivez-moi. Alors, le jeu est très simple. Tu nous expliques, Rodrigue, comment est-ce qu'on aboutit à cette première phase du cercueil. À la base, qu'est-ce qu'il faut concrètement pour aboutir à cela? Étape par étape, hein. Donc voilà. On sait qu'il faut du bois. Vous confectionnez nos cercueils chez nous. Tout à fait. Vu que les cercueils sont faits chez nous avec le bois, avec il faut d'abord acheter le bois. Tout à fait. Et on nous passe généralement les commandes. Oui. En fonction des différentes essences. Oui, oui. Donc, et quels sont les types d'essences que vous utilisez pour fabriquer les cercueils? Il y a plusieurs qualités. La plus utilisée, c'est laquelle? L'essence. La plus utilisée, c'est le bois blanc. Oui. Particulièrement coûteux. Oui. Il est accessible pour les achats à toute catégorie de personnes. Oui. Après, on a le bibolo, on a le ngolon, oui. On a le zingana, oui. On a le wenge, on a le bibinga, oui. Que la majorité des gens de chez nous connaissent sous le nom de singang. Et singang. Alors, si je comprends bien, le prix varie en fonction de la qualité du bois. Exactement. Allons-y, étape par étape. Quand on a acheté le bois et qu'on vient ici, à l'atelier, il se passe quoi concrètement de la base jusqu'à la fin? Dès qu'on achète le bois, on a déjà fait les études. On vient, on commence par le délitage du bois. Ça veut dire quoi? On scie, oui. On déligne. Déligne veut dire quoi? On déligne le bois. Oui, ça veut dire quoi concrètement? C'est le sciage en fait, c'est les termes techniques. Ah d'accord, d'accord. Parce qu'il y a le sciage, il y a le délignage. Oui. Donc on coupe. Quand on parle du délignage, on scie dans le sens longitudinal. Oui. Et quand on parle du sciage, on coupe dans le sens... Ah d'accord, d'accord. Et pour être plus concret, les bruits que nous entendons là, c'est quelle étape? Qu'est-ce qu'on fait? On scie ou on déligne? Actuellement, ce bruit qu'on entend fort là. C'est une machine qu'on appelle la DeWatt. C'est une scie portative. Ouais. Elle permet de couper les coupes d'onglets. Ça veut dire quoi, coupe d'onglet? Faut pas nous embrouiller, Adjacent. Ça veut dire quoi? C'est quoi une coupe d'onglet? Ça ressemble à quoi? C'est une coupe qui a une pente. Ah d'accord. Qui n'est pas droite. D'accord, merci. Une fois. Oui, par exemple ici. Oui. C'est cette coupe qui permet d'assembler. Ah d'accord. Donc, on coupe penché et puis on assemble. Ok, d'accord. Ça donne la ligne. Merci beaucoup. Et après ces différentes coupes là, il se passe quoi concrètement? Après l'usinage, on a l'amélioration. Ça veut dire quoi? Au niveau du profilage. Oui. On parle à la toupie. C'est cette machine qui nous permet donné plusieurs formes. Vous nous permettrez bien entendu de voir cette machine d'ici la fin de l'entretien. Il n'y a pas de souci. D'accord, merci. C'est cette machine qui nous permet de sortir les décorations. Oui. Et
Après, on passe au niveau du montage. D'accord, d'accord. Donc, on achète du bois, Oui, on le fait passer à l'usinage exactement. et après, on commence l'assemblage. Exactement. Ici, à cette étape, on en est où concrètement? Nous sommes au niveau du montage. D'accord, on est encore au niveau du montage. Et après l'étape du montage, il se passe quoi concrètement? Après le montage, c'est les finitions qui suivent. Les finitions, ça implique quoi exactement? C'est quoi les finitions? Les finitions consistent à unir le bois, à le rendre lisse, Beaucoup plus beau, beaucoup Oui. plus lisse. beaucoup plus lisse pour qu'il soit un peu plus beau Oui. à voir. Oui, Et après les finitions, on a le vernissage oui. ou bien le laquage. Oui. On met aussi la peinture. Oui, justement, parce qu'il y a des cercueils qui sont peints en blanc. Exactement. Tout à fait. Donc, quand on a fini de bien le polir, pour ceux qui veulent le peindre, on laque Oui, et on met la peinture. Et pour ceux qui le veulent verni, oui, oui. naturellement, on procède juste au vernissage. C'est ça? Exactement. Et d'accord. Après le merci. vernissage, il y a aussi l'étape de l'habillement. Justement, c'est l'étape la plus. Enfin, l'étape finale, j'ai envie de le dire. L'étape C'est à finale. partir de ce moment que le cercueil commence à faire peur. Hein, il faut le dire. En fait, À cette étape-ci, nous- on peut le toucher nous, on sans l'appelle aucun pas- On souci. n'appelle pas cercueil, en fait. Ah, vous l'appelez comment? Quand il n'y a pas encore le corps, le cadavre à l'intérieur, ce n'est pas un on appelle la caisse. Ça reste une caisse. Ouais, ça reste pour- Merci ça de reste nous une caisse. préciser cela, vous aurez très bien compris. Ici, chez les fabricants de ces caisses, il n'est pas question de parler de cercueil à cette étape-ci. Il en devient un lorsqu'il y a bel et bien un cadavre à l'intérieur. Merci de le préciser. Alors, qui fait concrètement l'habillage? Quand vous avez fini à cette étape, vous l'avez envoyé au niveau du vernissage et tout le reste. Qui s'occupe de l'habillage du cercueil? En fait, nous sommes un groupe de jeunes. Oui, Et la majorité, chaque personne s'est spécialisée dans un dans un domaine. domaine particulier. Comme Tout moi, à je fait. me suis spécialisé uniquement dans le montage. Dans le montage, Parce tout que à fait. c'est l'étape qui définit en fait. Qui sont la marture carrément, qui donne la Exactement. forme et qui donne l'allure du cercueil. Exactement. Tout à fait. Après, il y a ceux-là qui se sont spécialisés dans la finition. Oui, Il y a les spécialistes dans l'habillement. oui, oui, Exactement. oui. Et dans votre réseau, j'espère que vous nous donnerez la possibilité de rencontrer tout ce monde-là Il n'y a pour pas de pouvoir souci. faire un compte rendu assez fidèle. Oui, exactement. Alors, quand on a fini l'habillage, c'est quoi la prochaine étape? La livraison, l'exposition? C'est Où vont l'exposition. finalement ces caisses? Certaines personnes viennent nous passer les commandes directement. Oui, Donc, tu as perdu quelqu'un de ta famille, tu Oui. viens chez nous oui, et on te donne un cercueil, juste un cercueil fini. tout à fait, Et tout à puis, fait. il y a d'autres qui viennent, ils nous montrent les modèles, on confectionne ces cercueils, ils partent là-bas chez eux, dans leur pompe. Dans leur pompe funèbre, Ils tout à fait. s'occupent des finitions Tout à et fait. pour l'exposition. Vous faites les caisses au niveau du montage, vous les achevez, vous livrez aux pompes funèbres qui s'occupent elles-mêmes des finitions et de l'habillage. Du habillage. Quand vous êtes vous-même sollicité pour faire une caisse entière prête à accueillir la dépouille, qui s'occupe de l'habillage? Vous avez dit que vous avez un réseau. Où est placé ce réseau concrètement ici, dans cette enceinte? En fait, vous êtes dans le fief. Ouais. Parce que c'est ici même que tous les cercueils que vous voyez dehors. Oui. C'est ici. Ça part que ces d'ici. cercueils sortent. Et je peux bien supposer c'est que... Ouais, allez-y. C'est l'usine, en fait, l'usine mère. C'est ici qu'on produit tous ces cercueils-là qui sortent. Ah, si je comprends très bien, tous les cercueils qui sont vendus dans Yaoundé partent d'ici. La majorité des cercueils qui sont vendus à Yaoundé sortent d'ici. Partent d'ici. Merci de nous faire vivre cette exclusivité. Nous étions ou nous sommes encore au cœur de la fabrication de ces caisses. Parce qu'il n'est pas question de parler de cercueils à cette étape. Selon les spécialistes, nous parlons encore de caisses. Il devient des cercueils, on l'a dit plus tôt, quand ils accueillent à l'intérieur une dépouille. C'était la première phase de cet entretien. Je vous propose de prendre une courte respiration pour la seconde. Toujours avec Rodrigue, toujours en compagnie de Rodrigue, nous sommes partis de l'usine pour l'atelier de finition et d'exposition. Alors Rodrigue, qu'est-ce qui se fait concrètement ici à cette étape? Julio, comme je te disais tantôt, le cercueil, comme tous les meubles qui sont exposés dans nos maisons, Tout à fait. après la fabrication, il y a les finitions. Les finitions. Ici, nous sommes alors venus là où on fait les finitions, Mhm, on fait l'habillement mhm. et on expose. Est-ce qu'on peut Donc- vérifier ensemble? Est-ce qu'on peut voir ces étapes-là de manière concrète? Sans souci, allons-y. On commence par où? Je suppose ici? Allons-y. Ah d'accord, docteur.
Alors, Rodrigue, tu nous expliques l'étape présente, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'on fait ici concrètement? Ici, là, nous sommes au ponçage. Oui. Après le ponçage, nous quittons pour aller au vernissage. Donc la machine qui vernisse, le compresseur. Juste à côté, avec les éléments du vernis justement. Oui, exactement. Alors, à cette étape, il s'agit de quoi concrètement, Rodrigue? Ici, nous sommes déjà aux finitions. Oui. À cette étape, dès que nos cercueils arrivent à l'état brut, comme vous les voyez sur la colline, on chasse les pointes. Parce que vous constatez que sur ce cercueil, on ne voit plus les pointes. Tout à fait. Après avoir chassé les pointes, on part au meulage. Restons sur cette étape. Comment est-ce qu'on chasse les pointes? On utilise les chasse-pointes. C'est juste les fers. Deux fers avec le marteau. Pour enfoncer davantage pour enfoncer les pointes dans le Et comment est-ce qu'on rebouche le trou? On utilise le mastic avec la poudre du bois. Et on ponce encore l'essence du cercueil qu'on est en train d'utiliser pour pouvoir mastiquer, pour avoir une couleur uniforme. D'accord. Et après l'étape du ponçage? Après le ponçage, après le meulage, on passe au ponçage à la main. Comme vous voyez mon frère qui est en train de faire tout à fait. Donc il y a le ponçage grossier qu'il utilise. Donc ça se différencie en fonction des papiers. Après avoir utilisé le papier 60, il passe au 80. Après, il passe au 120. Et de suite, il continue. En fonction du résultat recherché. En fonction du résultat cherché. Alors, je pose une question, ce n'est pas indiscret, hein, Rodrigue. Je me rends compte qu'ici, ça ponce. Et nous sommes exposés. Personne ne nous en cache. Est-ce qu'il n'y a pas de risque de santé à long terme? On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de risque. Mais vous connaissez, nous ne sommes pas habitués à utiliser les cachets. Pourtant, on devrait. On devrait utiliser. Mais on reconnaît quand même qu'il y a un risque. Là, exactement. D'accord, on va peut-être aller à l'étape cette fois-ci du laquage, si tu le permets. Exactement. Allons-y. Alors, Rodrigue, ici, en quoi consiste cette étape? Je vois juste du blanc, moi je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai entendu parler du laquage. Il s'agit de quoi et pourquoi on le fait? Le laquage, c'est une opération qui consiste à masquer le bois. Oui. Donc ici, là, c'est le client qui passe généralement. Comme dans nos maisons, on a les meubles qui sont laqués. Tout à fait. Il choisit la couleur qu'il désire pour son cercueil. Oui. Et puis, on le donne au finisseur, à un spécialiste. Le spécialiste fait quoi concrètement? Le spécialiste, lui, il prend le cercueil au niveau du ponçage. Oui. Après, il recommence à faire le ponçage de finition. Il mastique. Le bois. Il cherche les moindres défauts qui sont restés. Tout à fait. Il les mastique et puis il fait les corrections avec son mastic. Et puis il commence à polir pour arriver à la fin au vernis, pour mettre la peinture avec le pistolet. Alors, quels sont les types de peintures généralement utilisées pour décorer ces cercueils-là? Les couleurs ou bien... Les couleurs. Généralement, on utilise le blanc. On utilise le violet. Tout à fait. On a l'occasion d'ailleurs de voir quelques cercueils exposés. C'est certainement la dernière étape qu'on réserve à nos fidèles téléspectateurs. Je voudrais qu'ensemble, on vive maintenant l'habillage d'un cercueil. Avec ta permission, je te propose d'aller vers cet atelier-là où on a de chance de vivre ce processus. Merci. Rendu à l'étape finale, ici, la question de l'habillage et de l'habillement. Rodrigue, explique-nous en quoi consiste ce processus. C'est-à-dire, il se passe quoi concrètement ici? Julio, après les finitions, comme je vous disais tantôt, vu que l'intérieur du cercueil généralement n'est pas poli, n'est pas poncé, comme vous voyez notre frère en train de travailler tout à l'heure. Oui. Donc il consiste alors de prendre les tissus en fonction du goût, le goût du client qui nous passe la commande. Tout à fait. Et pour décorer l'intérieur du cercueil. Tout à fait. En fait, ce qu'on utilise, ce sont les tissus, les dentelles pour décorer en fait. Tout à fait. Pour rendre plus beau l'intérieur du cercueil. Ok, d'accord, merci. Parlons en présent de l'économie autour de la fabrication des cercueils. Je vous propose de prendre une courte respiration et venons juste après pour en savoir plus.
derrière ce métier noble, les familles arrivent à s'en sortir. Alors, Rodrigue, peut-on dire concrètement que grâce à ce métier, on peut nourrir son homme? Exactement, Julio. Grâce à ce métier, on peut vivre. Assez récemment au Cameroun? Exactement. Alors, parlons des différentes possibilités. Du plus petit prix au plus grand, ça varie entre combien, de combien à combien un prix du cercueil? Le plus petit cercueil ici, le plus petit prix en fait. Oui. Ici chez nous, c'est de 50 000. 50 000 francs CFA. Exactement. C'est un cercueil fait à base de quoi? C'est un cercueil toujours confectionné avec le bois Oui. blanc, la yousse, Oui. et qu'on met la peinture, Mhm. et on met les décorations et puis on habille. On met aussi la vitre À 50 000 francs CFA. à 50 000 francs. Et vous, vous en sortez? Exactement. Et le plus cher, il coûte combien? Le plus cher, c'est 500 000. Alors, quels sont les différents processus d'apprentissage? Que faut-il à un jeune apprenant pour se lancer dans la fabrication des cercueils? Pour un apprenant, il faut juste avoir la volonté. Parce qu'il Ouais. faut préciser que la majorité des jeunes que vous avez vus ici aujourd'hui sont Ouais. des généralistes. Oui, oui. Ils ne se sont pas Ah d'accord, d'accord. Ce sont des Ils n'ont pas eu un généralistes. parcours technique. Essentiellement des généralistes qui sont Ils reconvertis venus au avec la métier. volonté et puis ils ont appris. Et D'accord, aujourd'hui, ils sont d'accord. devenus des professionnels, des spécialistes. d'accord. dans On peut le d'ailleurs domaine, témoigner dans de la les- beauté de ce qu'on voit ici. Tout à fait. Exactement. Alors, il faut à peu près combien de temps pour apprendre à monter un cercueil dans son entièreté? Du moins, ne serait-ce que l'armature à l'usine là-bas. Tout dépend de la volonté. Mhm. En 3 mois, vous pouvez monter un cercueil si vous avez la Waouh, volonté. waouh. En 3 mois, vous pouvez monter un cercueil. Et toi, Rodrigue, tu es dans le domaine depuis combien de temps? Ça fait exactement 3 ans que je suis dans le domaine. Mais tu aurais pu prendre une autre voie. Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre celle-ci? L'argent? Exactement, c'est une très bonne question. C'est Ouais. une très bonne question. Allons-y, reprends Sinon, Rodrigue. il faut, tu te rappelles, c'est en 2016 que j'ai eu le bac. Justement, justement. Et puis après le bac, j'ai fait plus de 2 ans à la maison. Un bac technique, il faut le Un dire. bac technique en menuiserie. Option J'ai un menuiserie, brevet tout à fait. technicien. Tout à fait, Le brevet de technicien en menuiserie en 2016. tout à fait. Après ça, j'ai fait 1 an de formation Mhm, à Don Bosco. mhm. Et puis, après la formation, je n'avais pas toujours un emploi. Tout à fait. Et de temps en temps, je venais ici chez mes grands frères qui travaillaient. Mhm, J'avais peur, j'avais cette frustration que peut-être vous aussi vous pouvez avoir aujourd'hui. mhm. Après quelques temps, j'ai vu la manière dont ils travaillaient. J'ai vu qu'en fait, pour moi qui suis menuisier, Tout à fait. c'est rien. On se Je sera... me suis lancé. On Et se- en je peux vous rassurer qu'en 2-3 semaines, j'ai commencé à travailler. Oui, Et j'ai il y commencé avait des bases, tout à fait. Exactement. On Et se ça serait m'a payé. attendu Ça m'a à voir payé. un Rodrigue fabriquer des salons, des meubles, des télés et tout le reste, qui s'est finalement retrouvé dans la fabrication de cercueil. Ça me permet de te poser une question, Rodrigue, de manière très simple. Quel peut être le bénéfice moyen sur un cercueil vendu? Tout dépend de la valeur, la qualité du cercueil. Oui, Pour un cercueil de 50 000, comme je vous disais tantôt, oui, on peut avoir 20 000 francs, on peut avoir 15 000 francs de bénéfices. de bénéfice, tout à fait. Tout à fait. Exactement. Après avoir retiré l'argent de toutes les Les charges, dépenses. toutes les dépenses, on reste quand même avec un 15 000 francs CFA. Exactement. Et pour des cercueils de 500 000, Pour les cercueils de 500 000 francs, on peut rester avec 100 000 francs. 100 000 francs de bénéfice. C'est bon à savoir d'ailleurs. Et maintenant, peut-être une autre question. Quand toi, personnellement, Rodrigue, tu évalues tes revenus au bout d'un mois, ça peut s'élever à combien? Il faut avouer que chaque jour je sors avec un objectif. Tout à fait. Donc je dois monter minimum un cercueil par jour. Ah. Et un cercueil que je monte par jour me donne minimum 8 000 francs De bénéfice. 10 Ah, à 10 000 francs. tout à fait, tout à fait. maximum de bénéfices. Alors, je te pose une autre question. Si tu sors avec un objectif de vendre ou de monter un cercueil par jour, ça veut dire que secrètement, quelque part à la maison, tu pries que les gens meurent tous les jours. Non, pas du tout. Pas du Mais tout. si les gens ne meurent pas, tu ne vends pas. Les cercueils n'existent pas, Rodrigue. Mais si les gens ne meurent plus, moi-même, je ne veux plus mourir. Je serai content. Mais c'est un fait naturel. On ne peut pas dire qu'on prie. Ouais. Parce que moi, je ne prie pas. Mais quand Parce tu qu'en meurs, ça fait votre je affaire quand même. Hein? Non, en fait, quand tu es dans le domaine, quand tu viens d'entrer, c'est cette impression que tu as. Mhm. Mais avec le temps, Tu comprends que c'est la vie, puisque nous ça se ne passe sommes même comme pas ça. en contact avec ceux qui Tout à meurent. fait. Nous sommes en contact avec ceux-là qui viennent nous passer Passer des commandes. Enfin, tu finis par réaliser que c'est la vie, les gens vont Exactement. mourir de toutes les Il façons. n'y a pas une Et frustration. les cercueils vont se vendre. de Parce toutes les qu'on ne façons. dialogue pas avec les cadavres, on dialogue avec ceux qui sont vivants. Eh bien, Rodrigue, merci de nous avoir accordé cet entretien. Non, Ma foi très riche. À celle Julio, c'est moi, je suis très ému. Nous sommes très émus d'avoir passé. Et nous savons quel sacrifice vous avez fait pour pouvoir venir ici, pour pouvoir montrer aux yeux du monde ce que nous aussi nous faisons. Alors, Rodrigue, je te permets de regarder dans cette caméra-là
ou t'adresser aux jeunes qui devraient en principe suivre l'exemple? Un exemple, celui que tu es, nous t'avons vu grandir, nous t'avons vu évoluer aujourd'hui. Tu es un véritable patron, tu arrives à t'en sortir dans la vie. Passe un message aux jeunes qui continuent de glaner là-dehors alors qu'ils pourraient se spécialiser dans la fabrication des cercueils ou des meubles ou tout autre meuble. Donne-leur un conseil. Ce que je peux dire aux jeunes, c'est de prendre leur courage à deux mains. Il n'y a pas de sous-métier. Chaque chose qu'ils vont décider de faire, qu'ils le fassent avec amour, avec passion, et ils verront le résultat. Parce qu'il y a de cela quelques années, Tout à fait. moi, je me suis lancé dans ce métier, et puis aujourd'hui, je vis grâce à ce métier que j'aime, et ça me permet de payer mon loyer, de payer mes factures, et De soutenir la famille. Hein? oui, de gérer mes besoins alimentaires en fait. Donc tout ce que je peux dire aux jeunes et surtout à nos jeunes frères qui sont menuisiers, Tout à fait. de ne pas rester parce qu'il y en a plusieurs qui ont eu le bac comme moi et j'ai plein d'autres camarades qui se baladent, qui vendent la tomate, qui vendent le poisson, de venir parce que c'est un métier qui donne l'argent. Les gens, c'est le bois, le cercueil, ce n'est pas le poison, ce n'est pas quelque chose de malédiction, c'est le bois qu'on manipule, comme on manipule sur les meubles. Donc d'avoir le courage de venir et puis la formation, je l'ai presque gratuite. Rodrigue, merci. De rien, Julio, c'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, vous venez de vivre avec moi le processus qui aboutit à l'obtention d'un cercueil. Les cercueils sont des meubles comme les autres, disait Rodrigue il y a peu de temps. Il n'y a pas de complexe à exercer ce métier qui nourrit d'ailleurs son nom. On vous a parlé des bénéfices que peuvent donner ou engendrer un cercueil, en moyenne à l'usine 8 000 francs par jour. Et un cercueil vendu, le plus petit, au prix de 50 000 francs CFA, peut vous générer jusqu'à 15 000 francs CFA de bénéfices. Un cercueil de 500 000 francs CFA peut vous donner 100 000 francs de bénéfices. Alors, il n'y a pas de honte. Lancez-vous, projetez-vous et pensez votre futur. Le cercueil, c'est un meuble, c'est une chaise, c'est un lit. Mesdames et messieurs, chers jeunes, voici où se trouve le futur. Rodrigue nous l'a dit. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine production. Ici, peut-être de manière ironique, les gens vivent grâce à la mort, mais ça reste un métier. À bientôt.